Donc moi je joue avec un capot 3 pour sonner comme Alan Stivell. Mais évidemment, comme je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'en ont pas, je vais faire le tuto sans capot. Alors pour savoir si on a le niveau pour jouer le morceau, déjà, faut pouvoir enchaîner toutes les empreintes d'accords rapidement sans peiner. C'est-à-dire la mineure pour le couplet, Do, avec le deuxième doigt. Ok, comme ça on fera la mineure, Do, avec ces deux là. Le Ré, faut savoir faire le barré, forcément. Et puis mettre le quatrième doigt là. Le Fa. Avec le quatrième doigt ici. On peut le faire avec le troisième doigt. Mais avec le quatrième doigt c'est mieux parce que je pense que quand après on va aller vers le Sol, en fait comme le troisième doigt il n'était pas posé, il va aller se poser plus vite, troisième case ici. Ok. Alors que si c'est là, je pense qu'en fait il faut plus se déplacer. Enfin, à mon avis ça sonnera mieux si on met un quatrième doigt quand on joue le Fa. Ok. Voilà pour la première portée. Juste bien enchaîner rapidement les accords. Si on arrive ça, on regarde juste les accords de la suite. La mineure, Sol, Fa et Mi mineur. Alors par exemple là sur le Mi mineur, vous voyez il y a une croix sur la première corde. Ça veut dire que quand je vais faire mon bas par exemple avec le pouce ou avec l'index, eh ben je vais pas jouer la première corde. Donc par exemple il faut vous entraîner juste à jouer 3 cordes. Maintenant que ça soit avec l'index ou avec le pouce. Quand je le fais avec le pouce, je me repose sur la corde ici. Quand je le fais avec l'index, c'est une habitude d'être précis. Je peux aussi me reposer ici sur la première corde que je vais pas jouer, mais c'est plus dur. En fait, quand je joue avec l'index, c'est juste je suis précis. Voilà. Par exemple, là je peux faire une courbe, une virgule, et je sais que, en fait, voilà, on voit mon doigt. Hop, arrête de flouter. Il va aller vers l'extérieur avant la première corde. Donc du coup là je joue celle-ci, on la voit vibrer, mais la première corde on la voit pas vibrer. Il y a deux sortes de Mi mineur avec le troisième doigt et le deuxième Mi mineur avec le deuxième doigt. La mineure, pareil, Sol, Fa, Sol, La mineur. Et après on retrouve exactement la même chose. Donc entraînez-vous à juste enchaîner les diagrammes d'accords, ça vous fera gagner du temps après pour le déchiffrage et je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Première portée, je joue plutôt index majeur annulaire, c'est-à-dire comme ça. Et j'égrène. Mais en fait, on pourrait tout jouer au pouce, par exemple. Ça dépend. Moi, je trouve que ça sonne mieux en attaquant pouce index majeur annulaire. Là, on pourrait plaquer, hein. Moi, je trouve que de temps en temps, égrener, ça donne un petit côté, justement, harpe celtique. Parce que je pense qu'à la harpe celtique, ils plaquent pas souvent, ils égrènent. Alors, nous, comment on va faire pour égrener? Ça veut dire qu'en fait, les 4 doigts sont posés sur les 4 cordes, et on va faire très vite pouce, index, majeur, annulaire. Donc au début, on va, si on ne l'a jamais fait, ben on va doucement, et puis on le fait de plus en plus, et après on gagne en vélocité, et on va de plus en plus vite. Et c'est de plus en plus facile. Enfin, si on n'égrène pas, on peut plaquer, ça marche très bien. Ok. Et après, comme la mélodie, moi je préfère, vu que je plaque, ou j'égrène, c'est mieux de faire toute la mélodie en alternant index majeur. Si je faisais tout au pouce, en fait je peux pas à chaque fois bouger le poignet pour faire pouce, égrener, et puis après le pouce, égrener. Enfin c'est possible, mais je pense que ça demande plus d'efforts, donc c'est mieux index majeur. Puis si vous avez jamais fait jouer avec index majeur et que vous jouez toujours avec le pouce, c'est peut-être l'occasion de commencer de faire de l'index majeur. Avant de partir, on pose déjà son premier doigt sur la deuxième case, quatrième corde. Hein. Ensuite, quand je vais faire 3 sur la deuxième corde et puis 0,2 sur la première corde. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser celui-là appuyer. Il va continuer de résonner. Ok? Même si en vrai, je l'entends pas forcément. Si un jour vous jouiez sur une guitare, eh ben ça s'entendrait peut-être. Alors, posez ce doigt-là et laissez-le appuyer jusqu'à la fin. Alors là, à nouveau, à propos du rythme, il y a des notes, on appelle ça des doubles croches. C'est quand il y a une petite barre parallèle en dessous la barre horizontale. Ça veut dire qu'elle est très courte. Donc le 3, il va être très bref et on va l'enchaîner très vite avec le 0. Et 3 0. Ok? Après je continue. Quand j'ai fait le 2 ici avec le deuxième doigt, je vais glisser le deuxième doigt à 3 pour faire le Do. C'est comme ça que ça va être le mieux, ok? Et je glisse le deuxième doigt à 3.
Une fois que j'ai joué mon Do, rien à signaler. 3, 2, 3, bon bah 3, 2, 3, c'est facile. Le D. On revient pas sur les accords parce que normalement j'ai dit, si vous savez la chanson, si vous voulez jouer la chanson, faut maîtriser les empreintes d'accords, donc le D, il n'y a pas de souci. Et je maintiens le barré quand je vais faire 3-2. Là, après, alors 3-2 c'est rapide, parce que vous voyez le 3, c'est une double croche. Après 0 sur la première corde. À ce moment-là, en vrai moi ce que je fais c'est un peu ça. La première phalange en haut, elle reste appuyée sur les cordes, et puis la deuxième, elle se redresse pour libérer la première corde. Et comme ça il y a ces deux cordes qui vont continuer de résonner. Et on les entend. Ceux qui n'y arrivent pas, en fait d'abord ils peuvent, en alternative, c'est une alternative, c'est de jouer la quatrième corde deuxième case, à la place du 0, sur la première corde. Comme ça on maintient le barré, le 2, quatrième corde et la première corde à vide c'est la même note. En fait on pourrait tout lâcher l'accord, il n'y a plus de résonance sur la dernière croche. Ensuite le Fa. Donc, moi j'avais conseillé le Fa avec le quatrième doigt pour enchaîner, pour préparer le sol et encore laisser les doigts pour jouer le sol. Et en égrenant peut-être. Ou en plaquant. Éventuellement on égrène les 3 premiers accords. Et là on plaque. Enfin voilà quoi, c'est une question de goût. En tout cas là vous avez bien entendu que quand je jouais la mélodie, l'harmonie, c'est-à-dire les notes qui sont en dessous de la mélodie, et qui sont en gris sur la tablature et en légèrement plus petit, et ben elles continuent de résonner. Quand j'arrive au 2 là, on entend d'autres résonances. Le Do. Bon là c'est facile, c'est des cordes à vide. Je joue un coup lentement. On la joue 2 fois. Les petites parenthèses au début et à la fin de la portée, c'est les barres de reprise. Ça veut dire qu'on joue 2 fois. Alors j'ai mis 2 PDF en pièces jointes. La différence, c'est que dans la version 1, j'ai mis que des accords bas quand je fais le refrain. Voilà, les accords sont pas battus, sont pas répétés. Alors que dans la version 2, c'est la même que j'ai fait dans la démo. Ok, on entend la différence. Donc on commence par déchiffrer la version 1. Sur le La mineur, je mets le doigt que je veux, premier doigt ou deuxième doigt. Je pense qu'il y a des avantages à chacune des 2 solutions, donc on choisit celle qu'on préfère. L'empreinte de G, normalement on la pose facilement, donc quand on enchaîne La mineur, et les 3 cordes de G, c'est facile. Quand je vais jouer 3-2, en fait mon 2 il est déjà posé. C'est bien de poser toute l'empreinte de Sol. Comme ça je joue mes 3 cordes et mon 3 tout seul. Et après 3-2, je rajoute le 4e doigt et je le retire. C'est comme ça que ça va être le mieux. D'ailleurs quand je répète pas les accords, la résonance, les doigts ils sont maintenus et on entend bien la résonance. Ok? Le F. Donc là normalement le F c'est un des premiers accords que vous avez appris. 3 et 1 c'est des doubles croches donc ça va aller très vite. Je maintiens mon empreinte et le mieux c'est de faire 3 1 le plus vite qu'on peut. Et tout de suite le plus vite qu'on peut on arrive sur l'empreinte de EM. Donc on a notre empreinte de F, on fait 3 1 et tout de suite l'empreinte de EM. Faut s'entraîner à juste ce passage. 3 1 et bling. D'accord? Et tout de suite, là j'ai plaqué les accords. On peut aussi faire exactement la même portée en faisant un bas. Là la difficulté quand on fait le bas, c'est évidemment de jouer que 3 cordes. Si je joue un bas qui joue 4 cordes, vu qu'ici je peux étouffer la première corde en descendant mon doigt, là je vais étouffer, donc je fais un bas. Et on n'entend pas cette corde normalement. Parce que voilà, je fais pas un pont et j'écrase la première corde. Mais j'appuie pas non plus. C'est juste qu'il est en contact avec la corde, mon 3e doigt, pour étouffer la résonance. Mais ça je pense c'est difficile, donc le mieux c'est de s'appliquer avec l'index quand on fait le bas. Ou avec le pouce quand on fait le bas.
Ok, pareil pour le EM. C'est mieux de faire 3 cordes que... L'autre solution, c'est de poser un EM comme si on allait poser notre premier doigt sur la première corde. Mais au lieu d'appuyer, on pose juste le doigt. Comme ça. Quand j'attaque la première corde, ça étouffe. Et là, je peux jouer les 4 cordes. Quand je joue les 4 cordes, celle-ci, on n'entend pas. Si j'appuyais bien fort, on entendrait ça. Ok, ça ne fait pas pareil. On peut s'entraîner d'abord en plaquant, mais après, on s'entraîne en faisant des bas si on veut compliquer la chanson. Deuxième portée. 2-3-0. Rien à signaler. La mineure, pareil. Je peux le faire avec mon premier doigt. Je pense que c'est mon doigt préféré. Le sol. Eh bien, cette mesure de G, c'est la même que la portée précédente. Ok, donc rien à signaler. Ici, bon, le F, très facile, on connaît. Et le G. Qu'est-ce qui se passe sur le G? En fait, la mélodie, elle est sur la 4e corde. Donc pour faire ressortir la 4e corde quand je fais des bas et des hauts, bah en fait je fais un haut. Parce que si je fais un bas, le risque c'est que la note qui ressorte, ça soit la première corde. Alors que quand je fais un haut, c'est facile d'accentuer cette 4e corde, là où se trouve la mélodie. D'accord? Je peux même exagérer, quand j'arrive ici, j'accroche un peu plus la dernière corde. Bon là j'exagère, mais quand je fais un haut normalement, naturellement la 4e corde ressort davantage. Donc là, si on enchaîne juste F, G, AM, bas, O, AM, bas sur le AM, ok? Troisième portée, c'est la même que la première, il y a juste les 3 premières notes qui changent. C'est 3-0 à vide sur la 2e corde. Et la dernière portée, c'est la même que la 3e portée. Donc, rien à signaler. Quand on va rajouter les battements, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je fais bas, haut à chaque croche. En fait, les croches, elles marchent par paire, on va dire. La première, c'est un bas, et la deuxième, c'est un haut. Il y aura peut-être des petites exceptions, mais globalement, on va faire ça. Alors, en première portée, enfin, ou plutôt deuxième portée de la partition, 5, 3, 2. Et là, je vais faire bas, haut, bas, haut. Et si j'accentue mes bas, j'arrive à jouer 4 cordes. Et l'idée, c'est quand je fais mon haut, c'est pas forcément de jouer précisément 3 cordes, c'est de jouer beaucoup moins fort. Comme ça, on comprend que la mélodie, elle n'est pas réattaquée, ou en tout cas, elle n'est pas... Enfin, on pourrait croire, si on fait le haut aussi fort que le bas, que la mélodie, c'est ça. Ce serait 3-0 consécutifs. 0, 0, 0, alors qu'il n'y en a que 2. C'est 0, 0. Ok? Deuxièmement, quand je fais le haut, c'est des fois un peu moins fort. Par exemple, si je fais le haut avec l'index, il va avoir que de la peau, ça va être moins fort que si je faisais le haut avec le pouce. Donc faites le haut avec l'index. Même si vous faites les bas avec le pouce, par exemple, vous pouvez faire le haut avec l'index. Ok? Et après, on pourrait jouer que 2 cordes au lieu de 3. C'est-à-dire que pour être sûr, par précaution, on vise la 3e corde pour faire un haut sur les 2 cordes du haut. Et si, malheureusement, on touchait la 2e corde, et ben on jouerait comme c'est été écrit sur la partition. Ok? Sur le AM, donc je fais bas, haut, en accentuant les bas, et normalement ça marche. Ok? Le G. Pareil, les deux premières croches de G, bas, haut. Et j'essaye de pas attaquer la première corde. Voilà, c'est mieux. On l'entendait un petit peu tout à l'heure. Ensuite, bah on l'a déjà vu, hein. Donc bas sur le 3. Et en fait, le 2, bah, je fais un haut. Alors, je préfère jouer qu'une corde. Mais en fait, si je joue 2 cordes, 3 cordes, ça marche aussi, hein. Là, j'ai joué qu'une corde. Mais des fois, j'en joue plus. Et ça marche très bien. F. Bas, haut, bas. Et 3, 2, 0. Donc moi souvent, comme je joue comme ça avec l'index, comme un médiator, eh bien 3, 2, 0, je fais bas, enfin j'attaque plusieurs fois de suite comme ça. On pourrait faire bas haut, comme si c'était un médiator, bas sur le 3, haut sur le 1, et puis faire un bas sur le mi mineur, le M. On peut aussi retrouver index majeur. On fait comme on veut. Bon, j'ai pas de conseils à donner sur ce point. D'accord ? Je maintiens l'empreinte quand je vais faire 2, 3, 0. Ok?
parce que je retrouve l'accord de EM portée suivante. 2 bling 0. Ok. Normalement, si j'attaque avec l'index, par exemple, le 2 et le 0, bah ça revient à faire des hauts. Parce que naturellement, quand j'attaque avec l'index, je fais des hauts. La suite de la partition AM, G, c'était pareil que la portée qu'on vient de voir. F, ça on l'avait déjà vu, ça n'a pas changé par rapport à la version où on fait que des bas aux endroits stratégiques, au changement d'accord. F, G, en haut, et bas sur la mineure. Quand j'arrive sur mon la mineur, bah là j'ai mis le deuxième doigt, j'aurais pu mettre très bien le premier, c'est peut-être mieux. Eh bien je maintiens le deuxième doigt quand je vais faire les zéros. Comme ça quand je retrouve la suite, eh ben, je recommence la même chose. Ok, j'ai joué toute mon avant-dernière portée, et puis la dernière. Et c'est fini. Puis par exemple le G là, j'étais sur le F comme ça, j'ai fait le G comme ça. Les gens ils aiment pas faire le G comme ça, mais par exemple là, si vous avez un quatrième doigt agile, il peut se poser comme ça. Deuxième, troisième et quatrième doigt, je pense que c'est pas mal. Mais rien d'obligé, hein, parce que je pense ça va être handicapant d'essayer de jouer avec le quatrième doigt. Donc jouez le G comme vous avez l'habitude, même si vous m'avez vu jouer autrement. Eh bien, bon courage